Bonjour et bienvenue à ce premier tutoriel consacré à la recherche documentaire. Nous prendrons nos exemples dans le domaine du management de la santé. En particulier un exemple fil rouge, grossesse et travail à l'hôpital. Tout d'abord, formuler sa question et choisir ses sources d'information. Cette première étape est parfois ignorée, elle est pourtant essentielle. Il s'agit de prendre le temps nécessaire pour poser son questionnement par écrit. Une grille peut aider à décomposer un problème. Il s'agit de la grille PICO, pour patient ou problème, intervention, comparaison et outcome, le résultat attendu. Ici par exemple, le management des arrêts de travail en cours de grossesse. Nous pourrons placer sur notre grille tous les concepts pertinents sur ce thème. Une autre méthode peut aider à poser ces idées, celle de la carte mentale ou carte heuristique, en anglais mind map. Il s'agit de représenter ces idées sous la forme d'un diagramme arborescent. On peut s'aider des traditionnelles questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Ici, nous pouvons dégager trois thèmes principaux, hôpital, femmes enceintes et travail. À partir de ceci, nous pouvons placer toutes les notions utiles à la recherche, dont voici quelques exemples. La formulation en mots-clés de ces notions dépendra ensuite des sources d'informations interrogées. Pour aider à choisir ces sources, nous allons passer en revue rapidement quelques outils. Pour commencer, Google. Google est bien connu de tous, il a l'avantage d'être très intuitif. Ses plus gros défauts sont le grand nombre de réponses et aussi la qualité des liens trouvés. Ici par exemple, la plupart des liens proposés proviennent de forums santé, qui ne sont pas pertinents pour notre recherche documentaire. Passons maintenant à Wikipédia. La qualité des articles de Wikipédia est loin d'être homogène. Les meilleurs articles proposeront de nombreuses références et liens qui permettent d'en vérifier le contenu. Ce sont ces références qu'il faudra citer et non l'article lui-même. Les onglets en haut de page sont très importants. Ils permettent de modifier et de corriger les articles. C'est là aussi qu'on pourra suivre l'évolution d'un article et toute la discussion qui l'entoure. BDSP est l'acronyme de Banque de données en santé publique. La BDSP réunit les catalogues de très nombreux centres de documentation, comme ceux des hôpitaux de Paris ou du ministère de la Santé. Le site web de la BDSP permet de consulter la base documentaire. Pour mieux l'interroger, la BDSP a créé des mots-clés spécifiques réunis dans le thésaurus BDSP. Passons à SysMef. Il s'agit du catalogue et index des sites médicaux de langue française. SysMef propose une sélection de ressources sur le web, environ 100 000, tout en langue française et en accès libre. Le moteur de recherche pour explorer ces ressources est appelé DocSysMef. D'autres tutoriels permettront bientôt d'apprendre à utiliser tous les outils de ce site. Quelques mots sur PubMed. PubMed est certainement la plus connue des bases de données bibliographiques en santé. Elle est mise à disposition de tous sur la toile par le gouvernement américain depuis le milieu des années 90. Le passage par l'anglais est impératif pour interroger PubMed. L'immense majorité des 25 millions d'articles référencés est en effet anglophone. Les mots-clés utilisés pour interroger PubMed sont appelés descripteurs MESH, Medical Subject Headings. Ces derniers sont utilisés en langue française par SysMef. Il existe de très nombreux ponts entre ces deux bases de données, que nous vous décrirons dans de prochains tutoriels. Pour terminer, un nouvel outil proposé par Google. Google Scholar. Il s'agit d'une déclinaison de Google centrée sur le contenu scientifique et académique, toutes disciplines confondues. La grande force de Google Scholar est de suivre les citations entre articles. Cette fonctionnalité permet de découvrir de nouveaux articles et de trier les résultats. On postule ici que les articles les plus cités seront les plus pertinents. Malheureusement, ce système défavorise grandement les articles les plus récents, qui n'ont pas encore pu être cités, faute de temps. L'autre grand défaut de Google Scholar est l'absence de mots-clés,
qui oblige à multiplier les termes de recherche pour ne manquer aucune formulation. Nous terminons ici ce tour d'horizon rapide et non exhaustif des sources d'informations en santé. Notre prochain tutoriel portera sur SysMef, tout en utilisant notre exemple fil rouge, grossesse et travail à l'hôpital.